Bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue dans cette deuxième partie de la webconférence IDRAC Business School dédiée au programme Grande École. Nous avons été rejoints sur le plateau par deux étudiants, Mélanie et Arnaud. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation et de vous prêter au jeu des questions-réponses en direct. Peut-être pour nos internautes, pouvez-vous vous présenter en 2 minutes chacun pour qu'ils sachent à peu près d'où vous venez. Mélanie? Bien sûr, bonsoir. Je m'appelle Mélanie Bell, je suis étudiante en 4e année du programme Grande École de l'IDRAC Business School. J'ai effectué un bac ES et je viens de Lyon. Et vous, Arnaud? Donc, bonsoir à tous. Donc, moi, je m'appelle Arnaud Dugelet. Je suis actuellement en 2e année du programme Grande École donc, à IDRAC Business School et je viens de Villefranche-sur-Saône. Très bien. Première question un petit peu générale. Comment vous avez fait le choix du programme Grande École IDRAC Business School? Peut-être je te laisse commencer. Ah, ok. Donc j'ai choisi... Vous êtes en 4e année. Je suis en 4e année, oui. Mon choix s'est porté sur la dimension internationale qui m'a beaucoup plus plu par rapport aux autres écoles que j'ai pu côtoyer. Le fait que le programme Grande École soit sur 5 ans, il y a un certain côté assez sécurisant, entre guillemets, et qui permet de nous développer personnellement et aussi de nourrir petit à petit son projet professionnel. Donc de prendre son temps. Exactement, de prendre son temps, de prendre les expériences là où on a à les prendre, en France ou à l'étranger. C'est ce qui m'a plu. Et d'avancer dans sa maturation. D'avancer. Et vous, Arnaud? Alors moi, 2e année, donc c'était il n'y a pas longtemps. Exactement. Alors moi, c'est pareil comme Mélanie. Donc c'était vraiment la dimension internationale, le fait qu'on puisse vraiment partir à l'étranger dans le même temps que nos études. Et une dimension aussi qui m'a vraiment plu, c'est le fait que j'ai eu la chance de participer aux journées portes ouvertes de l'école. Et donc voilà, j'étais un bachelier, un lycéen. Et pendant 2 heures, pendant cette journée portes ouvertes, j'ai eu vraiment l'impression d'être intégré à une école. En sortant, voilà, j'avais eu l'impression d'avoir eu une mini-expérience d'étudiant hydracien. Et ce qui était super intéressant, voilà, c'était le fait de pouvoir parler justement avec des étudiants comme nous. J'ai eu la chance de rencontrer mon parrain, Simon. C'est quoi le rôle d'un parrain pour ceux qui nous écoutent? Justement, le rôle d'un parrain, c'est d'accompagner le futur étudiant, notamment dans sa démarche pour le concours, pour rentrer dans l'école. Donc le but d'un parrain, finalement, c'est de répondre aux questions du futur étudiant, s'il en a, mais aussi de l'accompagner, de le déstresser, de lui donner aussi son expérience, comme on le fait aujourd'hui. C'est vraiment un accompagnement et c'est vraiment pas formel du tout, vraiment c'est du relationnel. Le but, c'est juste voilà, de faire connaissance et puis d'avoir un accompagnement, je dirais, vraiment particulier, personnel, notamment sur le concours. Voilà, donc moi j'ai la chance par exemple cette année d'avoir accompagné des futurs étudiants pendant leur concours. Vous avez été parrain à votre tour? Effectivement, oui. Vous aussi, Mélanie? D'accord. Donc voilà, on a eu la chance d'accompagner des futurs étudiants dans leur démarche, de les déstresser, voilà, de leur donner quelques conseils, nos ressentis, etc. Et voilà, c'est super. Parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal de questions sur le dispositif d'admission et la façon dont ça se déroulait. Donc vous les aidez là dans ce dispositif? Exactement, en fait c'est une mini intégration et vraiment on se sent pas seul, on se sent vraiment accompagné et on se sent vraiment tout de suite intégré dans cette dimension d'école de commerce, d'une grande famille, etc. Très bien. Première question de Ben. Vous êtes déjà parti à l'étranger dans le cadre de votre parcours? Oui, 2 fois. Donc j'ai eu la chance de partir en Erasmus en Irlande. Oui, on avait eu une question sur Erasmus tout à l'heure. Voilà. Et donc, première expérience à l'étranger, loin de tout le monde, de sa famille, de ses amis, pendant 4 mois. Donc, forcément, il a fallu trouver un logement, parler anglais pour aller acheter le pain. Être autonome. Être autonome et loin de papa-maman qui nous aident à faire notre linge ou à manger. Et ensuite, j'ai eu une grande opportunité cet été de partir 4 mois en stage à Bangkok. Donc on était 4 de l'IDRAC Business School, c'est plus loin, plus exotique. Oui. Et vraiment, on se rend compte de la chance qu'on a d'être dans une école comme ça qui nous permet de pouvoir partir aussi loin et de découvrir tellement de choses, de se découvrir soi-même, de découvrir une autre culture, une autre façon de vivre, quoi. Et vraiment, c'était exceptionnel. Donc vous étiez en stage? J'étais en stage à Bangkok. Je peux vous demander dans quelle entreprise? Pour faire quoi? Revolution Cocktail, et j'étais marketing manager. D'accord, très bien.
Et vous, l'international? Moi, c'est justement cette année. C'est bientôt. Voilà, moi aussi, j'ai la chance d'avoir trouvé une start-up qui me prend en stage à Bangkok. Oui. Donc voilà, une start-up qui C'est lie. Mélanie qui vous a donné envie d'aller Ouais, à Bangkok. oui, c'est le fait de voir voilà, les promotions du dessus. Ils ne partent pas tous à Bangkok. Ah, Pas tous, d'accord. mais c'est une destination, c'est vrai, qui reste C'est la exotique. destination de l'année. Exactement. Très bien. Question de Clément. Alors, peut-être pas pour vous, mais peut-être pour vous, Stéphane. Les frais à l'étranger sont à la charge d'Hydrac ou des élèves? Alors, l'avantage que nous avons dans notre école, c'est qu'on est dans une logique, en hôtellerie, on dirait all-inclusive, c'est-à-dire que tous nos échanges académiques à l'étranger n'entraînent pas des frais de scolarité supplémentaires, que vous partiez à Bangkok, en Irlande ou dans tout un tas d'autres destinations, en Asie du Sud, en Amérique du Sud ou même en Europe. L'enjeu pour nous, par contre, c'est que vous soyez bien informés parce qu'il y a ce qu'on appelle des frais additionnels, les frais de transport bien évidemment et les frais de logement. Et c'est pour ça qu'on recommande à nos étudiants de bien mesurer la réalité économique de chaque investissement. Et c'est pour cela également que nous avons des bourses Erasmus+, de financement. On dispose également de bourses régionales, Explorasup. Et puis Hydrac Business School, comme l'a précisé la directrice du campus de Lyon tout à l'heure, dispose de ses propres bourses pour accompagner des étudiants méritants et pour veiller à ce que les enjeux économiques ne nuisent pas à la scolarité. Alors, question de Adri pour vous et de Vince aussi. Est-ce que vous avez trouvé des stages facilement? Et Vince, quelle a été la durée de ces stages? Si tu veux répondre. Alors facilement, c'est pas vraiment le mot parce que pour trouver un stage, quoi qu'il arrive, il faut… Surtout un stage intéressant. Surtout un stage intéressant, il faut le vouloir et il faut en envoyer des CV, il faut y aller, il faut oser. Savoir se vendre. Il faut savoir se vendre et on a aussi la chance d'avoir l'aide de notre école où on a des tuteurs qui sont là pour nous, on peut les rencontrer, ils nous corrigent sur les CV, les lettres de motivation et donc qui nous envoient aussi plein d'offres. On nous reçoit plein d'offres de stage de la part de nos tuteurs qui ont été validées par l'administration. Et donc facile, c'est pas le mot, mais il faut vouloir, le vouloir, quoi. Alors c'était la question d'Alex qui voulait savoir si vous aviez été accompagné dans cette recherche de stage. Oui. Donc la question c'est oui. Oui. Et vous Arnaud, vous avez déjà fait un stage? Alors moi j'ai fait un stage d'un mois dans un magasin de vente de vêtements. Voilà, moi c'était un stage de vente. Stage de vente. C'était ma première réelle expérience professionnelle. Et c'est vrai que c'était super intéressant parce que ça me permettait de mettre en application ce que j'avais appris à l'école, donc sur le terrain, au contact direct des clients. Alors je vous demande de revenir quelques années en arrière quand vous avez candidaté. Et il y a Pierre qui demande comment avez-vous vécu vos oraux? On a beaucoup parlé des dispositifs d'admission et la façon dont ils se déroulaient. Alors pour vous Mélanie, c'est un petit peu loin, mais est-ce que c'était stressant? Comment vous avez vécu ça? Évidemment que c'était stressant. Alors après, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, le fait d'avoir un parrain, ça aide vraiment, notamment le jour J, avant le passage, d'avoir une présence et quelqu'un qui vous rassure, qui vous donne des petits conseils. Évidemment, c'était stressant, mais c'était aussi super enrichissant parce que c'est un peu notre premier entretien, même un peu type entretien d'embauche en fait. La première fois où vraiment on doit montrer voilà, de qu'on est capable, voilà, parler de soi. Et donc oui, c'était stressant, mais c'était super enrichissant et super intéressant pour tout le monde, pour l'étudiant, pour nous. Oui, puis les jurys nous mettent directement à l'aise. Ils ne sont pas là pour nous poser des questions pièges ou quoi que ce soit. Donc il faut que ils cherchent vraiment vraiment le projet en fait. Question de Alex. Est-il possible d'avoir un job étudiant en parallèle de ses études? Alors peut-être vous, est-ce que vous en avez un job étudiant? Oui. Tous les deux? Oui. Tous les deux. Voilà, c'est bien. Vous, qu'est-ce que vous faites sans Alors je travaille dans une salle de concert. D'accord. Pas mal. Donc vous avez le temps. Donc on a le temps, oui. Notre emploi du temps nous permet de… La journée à l'école, le soir au concert, c'est ça? C'est ça, oui. Donc notre emploi du temps nous permet de pouvoir concilier un job étudiant, l'école et même une activité sportive à côté. Et tout est question d'organisation, comme partout. Comme dans la vie après. Exactement. Et vous, Arnaud? Moi, pareil, je travaille dans la restauration. Oui, pareil, c'est une question d'organisation, mais c'est vrai qu'on a des horaires qui nous permettent en fait de le faire. Mais c'est vrai que voilà, avec un peu d'organisation, c'est faisable et c'est même encouragé puisque ça nous permet d'avoir une expérience en plus à mettre sur notre CV.
Alors, c'était une question d'Hélène. Quelle solution pour financer vos études? Donc, vous, c'est notamment une partie de job étudiant. Effectivement, une partie, mais il y a aussi, pas pour moi, mais je sais que d'autres membres de ma promo ont des prêts étudiants. Et c'est vrai qu'avec Hydrac, on a accès à des taux assez intéressants, un certain accompagnement finalement. Je peux compléter, oui, effectivement. Donc, on est une école reconnue par l'État, donc déjà, tous nos étudiants qui ont la possibilité d'être boursiers le sont et ont des financements associés. Nous, on en donne également de notre côté. Pour les départs à l'international, comme je le précisais, vous avez également des bourses. Et puis, nous avons mis en place des systèmes de partenariat, alors qu'ils ne nous rapportent rien à nous, hein, je tiens à le préciser, avec un certain nombre d'établissements bancaires et qui font qu'aujourd'hui, nos étudiants, leurs familles peuvent bénéficier de taux de prêts à taux très réduits, de l'ordre de 0,7 à 0,9%. Donc c'est une vraie facilité, sachant qu'on organise également des systèmes qui leur permettent d'avoir gracieusement des cartes de crédit internationales, puisque quand on s'expatrie derrière, il y a ce type de problématique qui se pose également. Question de Dan, ouverte. Alors, vous êtes déjà bien avancé dans le parcours, vous plus récent. Est-ce que vous savez à quel type de carrière vous vous destinez? Alors moi... C'est pas une question piège. Mais c'est une vraie question. Bah moi justement, pendant vous êtes au début. Oui, mais pendant la première année, justement, on a eu la chance, puis même en début de deuxième année, d'avoir un ensemble de séminaires, donc d'une semaine. On a pu participer au Business Games, c'était une simulation de pilotage d'une entreprise. Ouais. Mais aussi pendant la Digital Week, en gros, c'est pendant une semaine, on travaillait sur des thématiques liées au digital, mais aussi on est allé à la rencontre de startups, donc notamment la cuisine du web, donc un ensemble de startups, et on a rencontré notamment des incubateurs, enfin on nous a présenté les incubateurs, et notamment à l'école Hydrac Business School, on nous a présenté l'incubateur qui fait partie donc, de notre école, et finalement moi, je sortais de S, d'une filière où c'est pas forcément lié vraiment au commerce, et toute cette dimension de pilotage d'entreprise, d'entrepreneuriat, ça m'a vraiment plu. Et avec cette dimension d'incubateur, moi aujourd'hui, si vous me demandiez, j'aimerais dans 5 ans monter ma start-up, lancer mon propre projet, être vraiment un acteur. Ça vous a donné envie. Vraiment, ouais. Et c'est super intéressant. Et c'était super intéressant justement à travers ces 5 ans, on a le temps de voir un ensemble de thématiques. Et voilà, à travers ces 2 ans, j'ai eu le temps de toucher un peu ce monde de la start-up, de l'entrepreneuriat. Donc voilà. Bon. Peut-être un mot sur l'incubateur, parce que vous l'avez cité, peut-être dire comment fonctionne l'incubateur, qu'est-ce que c'est? Alors qu'est-ce que c'est effectivement? Un incubateur, c'est à la fois un lieu et un système d'accompagnement pour des porteurs de projets qui ont une idée de création d'entreprise, qui ont parfois déjà trouvé un futur associé, et on les aide, on les accompagne dans la création d'entreprise. On a également un accélérateur. L'idée là, c'est d'accompagner des projets déjà existants pour les renforcer, pour adapter leur business model, leur stratégie au monde d'aujourd'hui et surtout au monde de demain. Ce que je peux rajouter aussi, c'est qu'on peut remplacer dans notre programme, notamment les stages de 4e et de 5e année. On bénéficie d'un statut qui s'appelle le statut d'étudiant entrepreneur et on accompagne les étudiants en création d'entreprise. Sur la dernière promotion, par exemple, on avait 7 étudiants qui étaient accompagnés dans leur création d'entreprise et ça a été intégré dans leur cursus. On fait ce qu'on appelle de l'incubation avec nos propres études. Très bien. Je finis la question de Dan avec vous, Mélanie. Donc, vous savez à peu près à quel type de carrière ou en tout cas vers quoi vous vous dirigez pour le premier emploi? L'idée de monter sa propre entreprise, c'est vrai que c'est plaisant. Mais avant tout, il faudrait trouver une idée, donc ce qui n'est pas encore le cas. Vous ne l'avez pas encore. Mais pour le moment, du coup, j'aimerais plus me diriger vers le marketing côté produit. D'accord. Qui était l'objet d'un de vos stages? J'ai déjà fait un stage, oui, et j'en cherche un encore. Et vous en cherchez un autre. Très bien. C'est un message. Donc c'est un appel à projet. Question de Gauthier, pour me donner une idée, vous êtes combien dans votre classe? Nous, on est 25, on est à peu près un peu plus d'une vingtaine, mais ça reste un groupe assez réduit. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet en fait de vraiment avoir une interaction proche avec l'intervenant, un accompagnement beaucoup plus personnel qu'on peut avoir au lycée, dans des classes un peu plus nombreuses. Donc voilà, c'est super intéressant. Puis même pour les travaux de groupe, etc., c'est génial. Parce que c'est un petit groupe, donc on apprend à se connaître, mais on apprend aussi à travailler ensemble. Et c'est super intéressant. Très bien. Pour nous, on est à peu près 25 aussi, mais
On a la chance d'avoir la moitié des étudiants qui sont étrangers. Donc on a des Erasmus dans notre classe, vu que tout notre programme est en anglais. Et donc c'est hyper, enfin, c'est génial parce que ça permet de peut faire des connaissances aux quatre coins du monde. Voilà, ça peut servir. Inde, Norvège, Italie, Canada, États-Unis. Donc c'est vraiment sympa de pouvoir parler, échanger avec des étrangers dans notre classe. Vous êtes dans des années qui sont en anglais. Ouais. Très bien. Question de Chris, quel est le meilleur souvenir vécu depuis que vous êtes à l'IDRAC? Qui c'est qui peut répondre à ça? Alors moi, ça fait pas forcément autant de temps que toi que je suis à l'IDRAC, mais c'est vrai que moi, un super souvenir, c'était le séminaire d'intégration. En fait, c'était un voyage donc, de 10 jours, avec l'ensemble de la promotion. Et donc on a fait justement trois villes, on a fait Prague, Budapest et Venise. Et donc voilà, c'était un voyage où on a pu vraiment rencontrer tout l'ensemble de la promotion, puisque finalement on était un groupe de Français parmi un pays étranger. Et puis on a pu aller aussi visiter des acteurs de ces villes, donc des entrepreneurs français notamment à Prague, voilà, des institutions comme les chambres de commerce. Donc c'était super intéressant. Et puis voilà, le fait de voyager, de découvrir une nouvelle culture, parce que c'est vrai que Prague, Budapest, c'est pas forcément très proche de chez nous. Et puis voilà, c'est des nouvelles cultures, notamment pour moi, c'était une réelle découverte. Et donc c'était vraiment génial. Très bien. Et pour vous, Mélanie, votre meilleur souvenir? J'en ai beaucoup. Plus, parce qu'en 4e année. On a eu l'opportunité de partir en stage militaire, donc IDRAC Défense. D'accord. Pour faire court, on est resté 3 jours. Stage militaire, il faut que vous nous expliquiez. Ah oui. Donc on est resté 3 jours dans un camp militaire. On a été totalement immergés dans ce monde-là. On a rencontré des militaires, on a écouté leurs expériences et on a aussi vécu beaucoup de choses. Vous avez porté le treillis. On a porté le treillis, on a eu des balades dans la nuit, on ne savait pas ce qui allait se passer, on ne savait pas quand on allait rentrer, on ne savait pas où on était, on ne savait pas ce qu'on allait faire. Et donc la chose qui était marrante et ce qu'il y a à retenir, c'est notre façon de réagir et de manager dans cette situation-là. Donc situation de stress, de peur, d'inconnu. On est totalement en dehors de notre zone de confort, on mangeait par terre avec nos petits trucs. Vos gamelles. Exactement. Les rations de survie. Les rations de survie, voilà. Donc très belle expérience et ravie d'avoir pu partager ça avec mes collègues de ma promo et avec notre école IDRAC Business School. Peut-être un mot sur IDRAC Défense? Alors moi, la ration de survie, c'est vraiment pas ce que j'ai retenu de mieux de ce stage. On a la chance d'avoir un magnifique partenariat avec l'armée de terre française. Avec notamment, je salue le commandant de la base militaire de la Valbonne. Ce qui est intéressant avec nos amis militaires, c'est que depuis les guerres napoléoniennes, ils ont appris l'art de la retraite, c'est-à-dire à ne pas forcément avoir qu'un plan A, mais avoir un plan B. Et ils ont beaucoup à nous apprendre sur le plan de la stratégie, mais également sur le plan du management. Décider en situation complexe, en situation de crise, en situation de stress, c'est leur quotidien, ils s'entraînent, ils développent des réflexes et on a beaucoup à apprendre, il y a beaucoup d'analogies à faire. Alors, question de Martin, quelle est la répartition cours dispensés en français, cours dispensés en anglais? Je sais pas si c'est pour vous, Stéphane. Moi, je peux répondre sur des statistiques et je vous laisse illustrer. C'est peut-être le mieux, Mélanie. Donc, l'enjeu, on n'est pas dans une logique d'avoir un programme 100% anglophone dès la première année. L'idée, c'est d'abord de gagner en maîtrise de la langue avant de s'attaquer au fond. Voilà, parce que parler une langue ne suffit plus. L'anglais n'est plus une condition suffisante de succès. Il faut être capable d'avoir quelque chose d'intéressant à dire et ça nécessite d'avoir des bases qui en finance, qui en marketing, qui en logistique. Et nous offrons par contre la possibilité, dès la 3e année, de suivre les 3 dernières années du programme 100% enseigné en langue anglaise. Voilà, ce qui est une possibilité, mais pas une obligation non plus. Et aujourd'hui, c'est à peu près 70% des étudiants qui ont fait ce choix. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que sur les 2 premières années, on a à peu près 25% de cours qui sont donnés soit en anglais, soit dans d'autres langues. Et qu'on passe donc à 100% de possibilités sur la 3e, la 4e et la 5e année. Sachant qu'à partir du cycle master, c'est-à-dire la 4e et la 5e année, vous avez au minimum 40% des cours qui sont en anglais, voilà, dans toutes les matières pour le coup. Donc vous avez choisi un parcours en anglais? Oui. Et vous avez choisi un parcours en anglais? Oui, je pense. Je ne sais pas encore, mais oui, c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse au départ, c'est vraiment l'international. Donc oui, dans la continuité, forcément l'anglais. Question de Olive, vous êtes-vous impliqué d'une manière ou d'une autre dans la vie de votre école? Bien sûr.
Quand j'étais en première année, j'étais impliquée dans la promotion de l'école. Ouais. Donc je participais aux journées portes ouvertes, j'étais marraine Ouais. pour les petits qui allaient arriver. Et aussi niveau associatif, j'ai une association avec 5 autres étudiants de ma promotion où on organise plusieurs soirées dans des péniches par exemple, où on fait venir des DJ de la scène lyonnaise. D'accord. Et vous? Et moi, justement, je suis aussi parrain Irak. Et puis voilà, moi aussi j'ai participé au salon, aux journées portes ouvertes. Et dans la vie associative, nous on a monté plutôt un projet un peu différent, une exposition photo qui s'inscrit pareil dans une dynamique associative donc sur la ville de Vanvelin. D'accord. Oui. Je voulais juste préciser que la vie associative, notamment en première et en deuxième année, est très très valorisée dans le programme et qu'on encourage tous nos étudiants à s'investir, soit dans la vie associative de l'école, le sport, la junior entreprise, on n'en a pas parlé, qui est une micro-entreprise, les arts, etc. Mais on les encourage également à s'investir auprès de ce qu'on appelle les associations humanitaires, qu'elles soient à l'étranger, au Maroc, au Burkina Faso, ou pas loin de chez nous, les Nez Rouges, Habitat Humanisme, les restaurants du cœur que tout le monde connaît. Alors, on a parlé du corps professoral tout à l'heure avec Laurent, mais on a une question de Yann. Est-ce qu'il y a des interventions de personnalités du monde de l'entreprise dans votre école? Bien sûr, nous on a la chance, notamment en droit, d'avoir des cours de droit d'un juge qui est en activité. Et ce qui est vraiment super intéressant, c'est que le droit, ça peut paraître un peu rébarbatif, un peu redondant. Et en fait, il illustre ça avec des exemples, des anecdotes qu'il a vraiment vécues. Et c'est vrai que du coup, le droit, ça nous paraît hyper imagé, hyper facile à prendre puisqu'il rend ça vraiment vivant en parlant de son expérience. Donc voilà, la dimension du fait qu'il n'est pas que professeur, ça ouvre des champs sur l'expérience, sur voilà, ça c'est vraiment intéressant, ça l'est peut-être un petit peu moins, ça dans les faits comment ça se passe. Et voilà, donc notamment en droit, c'est super intéressant d'avoir des anecdotes et pouvoir imaginer un cours qui peut paraître un petit peu académique. Voilà. Un mot là-dessus, Stéphane? Alors nous, on veille notamment sur la 4e et la 5e année à ce qu'ils soient systématiquement exposés à des professionnels en poste. Alors soit qui animent des cours, comme c'est le cas avec ce juge qui donne des cours de droit, soit avec des témoignages. On a notamment ce qu'on appelle la masterclass PGE en 5e année, où on fait venir des dirigeants et qui vont témoigner, qui vont exposer leur parcours, qui est souvent pas linéaire, qui est souvent contre-intuitif à nos étudiants. L'idée aussi pour nos étudiants, c'est de leur offrir l'occasion de demander un conseil, de faire passer un CV, de demander des astuces. Donc on fait intervenir à peu près toutes les entreprises de la région, des grands groupes internationaux également, chaque fois qu'on le peut. Et on a régulièrement, Virginie Lacroix en parlait, des conférences sur le campus. Hier, c'était une conférence organisée par des étudiants pour des étudiants sur le Made in France, voir si c'est un mythe, une réalité, le Made in France, si c'est un effet de marketing, une mode, ou si c'est au contraire une réalité économique. Et on avait 4 dirigeants d'entreprise, dont 2 créateurs, qui sont venus témoigner et participer avec des étudiants, échanger. On a vu ensemble, bien entendu, des softs et du jus d'orange. Question de Louis, très pratique. C'est quoi la répartition filles-garçons dans l'école? Équilibrée? Elle est très très équilibrée. On a un peu plus de garçons cette année que de jeunes femmes. Ça se joue à 2% près. Voilà. Donc, cette année, on a 52%. Parité respectée. Oui, 52% de garçons, 48% de filles. D'accord. Une question pour Mélanie, de la part de Alex. Cela n'a pas été trop compliqué de partir en stage à Bangkok. Cela est-il facile et intéressant professionnellement? Alors, compliqué, si un peu. Au début, on stresse, on part à l'autre bout du monde. Vous êtes parti combien de temps? Je suis partie 4 mois. Ouais. Et au début, on ne sait jamais à quoi s'attendre sur place, comment on va réagir au choc culturel. Finalement, l'entreprise, même si on a eu beaucoup de contacts, on ne sait jamais si ça va vraiment nous plaire ou pas. Mais au final, dans l'entreprise, j'ai été très surprise. J'ai eu beaucoup plus de responsabilités que prévu. La ville, le pays est juste génial. Partir un week-end sur les îles, c'était banal pour nous, alors que pour d'autres, c'est partir en vacances. Donc, non, c'était génial, très belle expérience. Et si je pouvais le refaire, je le referais 1000 fois. Et très valorisante sur un CV. Très valorisante, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Voilà. Question de Alex, quel est votre cours ou votre projet préféré dans le cursus?
C'est assez compliqué. Moi, dans le projet à titre personnel, puisque en ce moment on est en train justement d'organiser un projet associatif, donc moi ce serait plutôt notre projet associatif qui a été lancé à l'impulsion de l'école, donc qui nous a fortement incité à monter un projet associatif. Du coup voilà, notre projet associatif c'est un projet photo sur Vaux-en-Velin, donc qui est un quartier qui a une mauvaise réputation. Voilà, mauvaise réputation. Et donc voilà, nous le but c'est de faire un documentaire et de sortir la réalité donc, de cette ville qui a une mauvaise réputation dans un cadre qui est plutôt mondain, qui est Lyon. Donc voilà, nous on prend en photo de façon vraiment documentaire, donc vraiment on prend la réalité à l'état brut donc de cette ville, et cette réalité on l'expose dans les mairies de Lyon 3 qui est au centre de Lyon. Donc voilà, le but c'est de faire venir des gens de Lyon mais aussi des gens de cette ville et de finalement faire un mélange et que les gens puissent finalement venir à cette exposition et en même temps avoir un moment de partage, de discuter de comment ça se passe, voilà, finalement un mélange et en plus avec un côté vraiment artistique, donc avec un côté photo mais aussi avec un côté un peu voilà, street art. J'en dis pas plus voilà, pour pas gâcher non mais c'est bon, vous avez vendu votre projet. Et voilà, c'est vraiment super intéressant et c'est génial d'avoir l'opportunité notamment grâce à l'école, de lancer ce type de projet. Et pour vous, Mélanie? J'aime tous les cours. Vous ne voulez pas faire de différence. On arrive au terme de cette webconférence puisqu'il est 20h. Je voulais vous remercier de vous être prêté aux questions des internautes. Merci Stéphane, pardon. Merci à toutes et à toutes de nous avoir suivis. Si vous avez encore des questions, vous pouvez vous connecter au numéro vert 0800 000 409, 0800 000 409, ou vous vous connectez sur le site du programme pge-idrac.com. Voilà, cette webconférence sera disponible en replay d'ici quelques jours. Très bonne soirée et à bientôt.